Salut la famille olympienne, bienvenue sur votre chaîne Patte de Mars. Pour ce soir, je vais faire une petite vidéo sur le sujet vente OM. Apparemment, il y a eu des nouvelles qui sont revenues d'Arabie Saoudite. Ça bouge enfin chez les Saoudiens. Parce qu'en plus de recruter les meilleurs joueurs de la planète, le Royaume saoudien prévoit de s'offrir l'un des plus grands clubs français. En effet, le passage de l'OM sous pavillon saoudien, on en entend parler depuis des lustres, ça c'est sûr. Jusque-là, tous les échos à ce sujet s'apparentaient à des bruits sans fondement, mais il semblerait que le rachat du club phocéen par des représentants de la famille royale serait aujourd'hui une réalité. Les Saoudiens passent enfin, entre guillemets, à l'offensive pour l'OM. En effet, l'Arabie Saoudite a montré ces dernières semaines sa volonté de devenir le nouvel épicentre du football mondial. Cela s'est vu à travers les dépenses faites pour l'amélioration du championnat national, avec le recrutement des stars internationales à tout va, et cela devait être aussi perceptible à travers son implantation en Europe. Newcastle United a été sa première acquisition majeure et logiquement l'OM devrait suivre. Ce samedi, un entrepreneur saoudien connu, répondant au nom de Mohamed Majoub, a certifié sur les réseaux sociaux que son pays va bientôt racheter Marseille. Bien sûr, il ne donne pas de date précise, mais son enthousiasme laisse croire que l'opération serait imminente. L'opération prévue logiquement pour juin 2024. D'autre part, le quotidien du sport affirme que le rachat est prévu pour le 1er juin 2024 et qu'il pourrait être conclu contre un montant de 300 millions d'euros. Dans ses colonnes, il précise que le prince héritier Mohamed Ben Salman a même abordé ce sujet avec Emmanuel Macron lors de sa dernière visite à l'Élysée. Et le fait que le président de la République est un grand fan du club olympien suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple discussion pour justement faire passer le temps. Officiellement, Marseille n'est pas à vendre. Format courte, le propriétaire n'a cessé de clamer qu'il ne chercherait pas à se séparer de son bien. Et face à ceux qui ont cherché à répandre l'information contraire, comme le journaliste Thibaut Vézirian, la direction du club a même entrepris des démarches judiciaires avec une menace de mise en demeure pour déstabilisation. Macourte est-il prêt à céder son bien? Officieusement, on peut cependant imaginer que l'unique club français, vainqueur d'une Coupe d'Europe, est bien sur le marché. Le fait que son patron ait décrété une période d'austérité, stoppant notamment des dépenses personnelles pour le mercato, prouve que la santé des clubs n'est pas au mieux. Et ce ne sont pas les coups réalisés par Pablo Longoria qui sont à même d'infléchir la spirale. Le président du club recrute, certes, malin, mais il a beaucoup de peine à vendre depuis qu'il est aux commandes. Voilà quoi, sur le petit sujet vente OM. Le fait est que cette vente revient toujours en alternative, en boucle, je dirais même. Est-ce qu'à un moment donné, l'affaire ne sera pas conclue? Pour l'instant, j'y crois pas trop non plus. Mais d'ici le temps, peut-être que ma courte va réfléchir et va peut-être céder à cette proposition. Mais bon, on n'y est pas encore. Quoi qu'il arrive, on attendra que la décision soit prise et que les médias en parlent pour être sûr de ce sujet. Bon, sur ce, la famille, on n'a plus qu'à attendre. Hein. On dit toujours que le sport fait vivre. Hein. Mais d'ici là, quoi qu'il advienne, toujours, Forza OM. Allez, la famille, n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui va bien pour suivre sur ma chaîne, de vous abonner à la chaîne Patte de Mars si ce n'est déjà fait, et d'activer la cloche, comme toujours, pour suivre toujours mes prochaines vidéos. Allez, ciao!